Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'intelligence collective. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais avant tout, il faut le savoir, il y a une intelligence collective. On le découvre dans la nature, quand on voit par exemple le vol des oiseaux en V dans le ciel, lorsqu'on voit dans les océans les bancs de poissons. La nature nous rappelle que l'intelligence est vraiment collective. Et l'homme, parfois, s'est un peu perdu dans ses réflexions individuelles et a souvent oublié de questionner cette dimension collective. Je vais y revenir très rapidement en évoquant 3 expériences quelque part pour vous permettre de bien comprendre ce que c'est que l'intelligence collective. Alors, la première expérience dont je vais vous parler, elle a été relatée par Émile Servan-Schreiber dans son livre sur l'intelligence collective. Il raconte en fait comment le père de la statistique, Francis Galton, a découvert en fait cette capacité de la foule à émettre des jugements fiables. Galton, à la fin de sa vie, se rend sur un marché agricole. Il constate qu'il y a une tombola en fait pour essayer de quantifier le poids exact d'un bœuf qui est mis sur une estrade. Galton, qui pense au départ que les gens vont être incapables de deviner le poids de l'animal, aura l'intelligence de collecter les 787 petits coupons où les gens ont indiqué leur choix. Il va étudier cela. Il était persuadé que la foule était incapable de donner un avis à peu près exact. Et donc, il a fait la somme moyennée de tous les résultats et il s'est aperçu au final que le résultat était très proche de la vérité. Les erreurs d'un côté étaient annulées par les erreurs de l'autre, les biais d'un côté étaient annulés par les biais de l'autre. Ça montre donc qu'il y a une intelligence collective qui dépasse largement l'intelligence individuelle, qu'il faut en tenir compte pour obtenir, par la discussion, par l'échange, par la collaboration, le meilleur jugement possible dans les décisions qui sont à prendre, et particulièrement en entreprise. Et c'est là le vrai problème parce que nous sommes, nous, en France, tout au moins dans certaines entreprises, incapables de mobiliser l'intelligence collective. Nous avons un management qui reste très vertical, mais on ne mobilise pas l'intelligence de tout un chacun. Alors, deuxième expérience, c'est celle de Salomon Asch en 1950. Il a pris un groupe de 6 personnes, dont un cobaye et 5 autres qui étaient des acteurs, pour voir comment le groupe pouvait influencer la décision d'une personne. Il a demandé de rendre un avis sur la longueur d'une paille par rapport à d'autres pailles. C'est-à-dire qu'il y avait une paille qui était vraiment plus courte que les autres. Et pour autant, les acteurs donnaient une réponse fausse pour voir s'ils étaient capables d'influencer la dernière personne qui restait. Et là, très souvent, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a une influence très importante du groupe sur la personne. Il faut comprendre cela pour bien saisir que l'intelligence collective n'est pas donnée en soi. Il faut éviter, bien sûr, les effets qui peuvent survenir, par exemple avec les médias. On le voit actuellement dans le contexte de guerre en Ukraine. On comprend, y compris à partir de là, l'importance de posséder des médias, l'importance de la communication qui enferme les gens dans leurs choix. Vous voyez, donc ça c'est la deuxième expérience. C'est-à-dire que l'intelligence collective existe, mais qu'elle peut être influencée. Pour contrebalancer cette influence, je vous relate la troisième expérience. C'est une expérience menée au MIT il y a quelques années, et qui démontre en fait que l'intelligence collective dépend de la qualité de connexion relationnelle des individus, de la qualité de coopération, donc va dépendre fortement de l'intelligence émotionnelle, peut-être plus que de l'intelligence rationnelle. Et vous voyez, donc ça c'est très important de le savoir. À partir de là, vous pouvez influencer les individus pour qu'ils disent vraiment ce qu'ils pensent. Et ainsi faisant, on arrive à une vérité qui est beaucoup plus proche, qui est beaucoup plus juste, et qui est moins exposé à des errements de direction. Le MIT a montré aussi que plus il y avait de femmes dans un groupe, et plus vous aviez des chances d'avoir une richesse dans la décision. Pourquoi? Parce que les femmes sont plus à l'écoute, les femmes tiennent plus compte des signaux faibles, c'est par exemple le comportement, l'attitude, les yeux, etc. Vous voyez? Et dernière chose, elles font plus tourner la parole. Donc, quand il y a beaucoup de femmes dans un groupe, on a une intelligence collective qui est plus importante. Si vous arrivez à mettre en place des méthodes pour permettre à chacun de dire ce qu'il a sur le cœur, sur ce qu'il pense, eh bien vous pouvez assez facilement arriver à des résultats très intéressants. Nous, à Technologia,
nous sommes un cabinet d'expertise et bien entendu, nous appliquons ces méthodes pour faire en sorte que les uns et les autres, dans nos entretiens, en leur donnant donc les moyens d'être vraiment des humains agissants, eh bien, qu'ils puissent nous permettre d'accéder à leur vérité. Et ainsi faisant, en collectant l'ensemble des expressions de chacun, on arrive à quelque chose d'assez précis en général dans les diagnostics que nous faisons. Pour cela, bien entendu, nous garantissons le caractère confidentiel de l'expression. Voilà pourquoi, depuis maintenant près de 35 ans, nous travaillons de telle manière à satisfaire les demandes qui nous sont exprimées. J'espère que vous avez apprécié le propos. Nous avons d'ailleurs un séminaire bientôt sur la coopération. C'est en fait par l'intelligence collective que nous pourrons y compris faire face aux défis que nous pose aujourd'hui l'intelligence artificielle qui doit permettre d'augmenter l'intelligence humaine. À bientôt.